Un Dieu aimant et compréhensif envers tous. Lacordaire a écrit « Dieu entend le moindre soupir sincère ». Il est excellent de posséder un confesseur ou un confident qui nous serve de directeur spirituel, bien que la confession générale de notre vie doive initialement être faite à Dieu directement. C'est avec lui qu'il importe d'être réconcilié. Lorsque l'enfant prodigue est revenu à la maison, il n'est pas allé voir son frère, mais il est allé directement dans les bras de son père. Le père Jean-Nicolas Groulx a écrit « L'homme n'est plus tel qu'il est sorti des mains du Créateur, et le péché l'a vicié dans son fond. » Jésus ne trompe pas, et ne se trompe pas. Il ne trompe pas dans l'Évangile qu'il prêche, et il ne se trompe pas en appelant à lui des pécheurs comme nous. Celui qui accepte un mode de vie vicié deviendra certainement une épave. La dépravation fera de l'homme une créature sans âme par effet, mais la confession est la porte par laquelle nous ferons entrer le médecin de nos âmes. Le péché est amer comme la mort, mais la confession est glorieuse comme une naissance. La confession de nos fautes est le commencement d'un réveil spirituel. La confession n'a pas été instituée pour tourmenter les âmes, mais pour les guérir. Thomas Carlyle a écrit « De toutes les actions humaines, la repentance est la plus spirituelle. » L'Esprit du ciel travaille à nous faire renoncer au péché et l'Esprit de ce monde à nous faire renoncer à la confession. Nous devons ici faire un choix. La personne qui accepte le péché dans sa vie perdra de la grâce et se desséchera un peu plus à chaque nouvelle transgression. Même si nous l'avons déjà fait de nombreuses fois, ne cessons jamais de nous repentir et de lui confesser nos transgressions. Dieu aime l'honnêteté. Lorsque vous péchez, fuyez, mais ne fuyez pas loin de Dieu. Fuyez vers Dieu. Saint Antoine de Padoue a écrit « La confession est la porte du ciel ». Personne n'est à la hauteur du standard chrétien idéal. Si nous ne pratiquons pas la confession, nous suffoquerons. La confession permet à Dieu de remettre notre conscience en paix. Saisir notre conscience et lui arracher la langue ne changera rien à notre état moral réel. L'honnêteté de cœur est le commencement de la vraie paix avec Dieu. Nous sommes souvent empêchés de confesser honnêtement nos péchés à Dieu parce que nous croyons qu'il méprise notre faiblesse et qu'il ne tient pas compte des circonstances de notre vie qui nous ont induites au péché. Mais au contraire, Dieu nous invite lui-même à lui parler de ce qui nous a induits en péché. La Bible dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Venez et plaidons. » Dieu ne méprise pas votre faiblesse. Dieu ne méprise pas vos raisons. Une mauvaise conscience est un fardeau continuel, mais Jésus est venu pour nous soulager de nous-mêmes. Si notre mauvais passé ne peut être changé, il peut toutefois être racheté par de bonnes actions présentes et futures. Permettez au sang de Jésus de vous purifier le cœur, et il vous donnera un nouveau commencement en lui. Se repentir, c'est recommencer sa vie. Il placera lui-même de bonnes œuvres devant vous, afin que vous les accomplissiez. Quels que soient les péchés qui seront encore présents dans votre vie, croyez toujours en l'amour de Dieu pour vous. Laissez sans cesse le sang de Jésus purifier votre conscience. Il est impossible d'avoir la paix quand on résiste à la grâce, et là où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de vie. Reconnaître que nous sommes mauvais est le commencement de notre bonification. La Bible dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu vous donnera un nouveau plan de vie. Certains péchés sont faciles à abandonner, mais certains autres sont plus difficiles à cause de l'habitude prise avec le temps ou de leur pouvoir d'addiction. Pouvoir confesser nos péchés et les abandonner d'un seul coup est idéal,
Mais pour beaucoup d'entre nous, les choses ne sont pas aussi simples. Une multitude de personnes ayant commencé à lire la Bible et à suivre le Seigneur sérieusement se sont découragées et par culpabilité sont retournées à leur ancien train de vie. Mais cela n'était pas nécessaire, mes amis. Dieu aurait compris vos difficultés. Dieu demande la sainteté, mais il ne flagelle personne. Peu importe le degré de vos difficultés à vous conformer à la sainteté. Jésus a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Croyons en la fidélité de Dieu. Persévérons malgré nos échecs. Jésus a dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Et c'est là, mes amis, une promesse en béton. Au moyen de l'Évangile du Christ, Dieu appelle aimablement les hommes à revenir à lui. Les démons croient en Dieu, mais ils tremblent, car ils persistent à vouloir conserver le péché comme façon ordinaire de vivre. La séduction du péché perdit l'homme à l'origine. La séduction de la grâce le sauve aujourd'hui. L'Évangile inspire aux méchants à devenir bons. Une reddition complète du cœur est donc nécessaire à son pardon. À la mort du Seigneur, la terre tremble, le ciel s'obscurcit, le voile du temple se déchire et les pierres se fendent. Toute la nature a été touchée de la mort du Fils de Dieu. Serez-vous les seuls à ne point ressentir quelque chose devant celui qui a tant souffert pour vous? Même les pierres se sont ouvertes devant ce grand acte d'amour. Votre cœur sera-t-il plus dur que ces pierres? Ce monde est plein de haine, de mensonges, d'escroqueries, de violences, de divorces et de guerres. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu viendra un jour sur les fils de la rébellion. Dieu a jugé et condamné le monde depuis longtemps. Depuis la venue du Christ, l'humanité vit dans une période de grâce qui prendra fin bientôt lors de sa seconde venue. Avant de détruire ce monde, Dieu offre gratuitement son pardon à tout homme et à toute femme de bonne volonté. Cette période de grâce prendra fin au retour de notre Seigneur. Tous ceux qui auront pratiqué effrontément le mal et qui auront choisi de vivre dans l'indépendance de leur Créateur durant leur vie seront séparés des autres. Selon qu'il est écrit, le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ont refusé de connaître Dieu et ceux qui refusent de se soumettre à son plan pour les sauver par l'Évangile. Fermez les yeux et levez une main vers le ciel, et demandez maintenant à Dieu de vous compter parmi ses enfants. Si longue qu'ait été votre résistance obstinée, l'amour de Dieu ne s'est pas fatigué. Laissez le sang de Christ vous laver. Saisissez le pardon que Dieu vous offre encore, car qui sait si la porte de la grâce sera encore ouverte demain, ou si votre cœur sera encore capable d'entendre son appel. Jésus a dit « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. » N'attendez pas d'être saints avant de venir à Jésus. Venez repentant devant Dieu et venez tel que vous êtes. Ne vous privez plus vous-même de l'amour et de la grâce que Dieu vous offre gratuitement. Linda Schubert a écrit « Il n'y a pas de meilleure sensation que de sentir le poids du péché soudainement disparaître et avoir une vague d'amour venant de Dieu le remplacer. Tel que nous sommes, tel il nous aime, faibles, petits, misérables, pécheurs. Nos froideurs, nos inconsistances, nos trahisons même ne changent rien à l'attitude foncièrement bienveillante qu'il garde à notre égard. François d'Assise a dit « Personne ne peut faire son salut si ce n'est par le sang de notre Seigneur Jésus. » L'Église tout entière est formée de gens de la même nature que vous, ayant eu ou ayant encore les mêmes difficultés que vous. Venez donc vous joindre à votre famille spirituelle sans tarder et sans crainte. Venez donc sans crainte vous joindre à votre famille spirituelle sans tarder. Lorsque Jésus nous appelle, il faut se lever. Mère Teresa d'Avila a écrit « Malgré tant d'indignité dont vous vous êtes rendu coupable envers lui, il n'a pas cessé un seul instant de vous suivre des yeux. » Le bon berger,
est continuellement à votre recherche. François Copé a écrit « Fais comme moi, rouvre ton évangile et reviens vers la croix. Dépouillé de ton orgueil, présente-toi devant le tribunal fondé par Jésus-Christ, où règne la suprême miséricorde. » La Bible dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, Jésus-Christ, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Mère Teresa d'Avila a encore écrit « Si vous prenez l'habitude de vous tenir en la présence de Dieu, et s'il voit que vous le faites par un désir continuel de lui plaire, vous ne pourrez plus l'éloigner un seul instant de vous. » Prions. Mon Dieu, tu es plus près de moi que je ne le suis de moi-même. Tu entends mes paroles, mes pensées et mes soupirs avant même qu'ils ne soient formulés. Je suis de ta race, car je suis sorti de toi. Cependant, je me suis égaré en 1000 chemins, et je ne sais plus qui je suis. Je suis un enfant perdu en forêt. Pourtant, je suis certain que tu m'aimes. J'accepte donc le Christ comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Je me dirigerai désormais d'après ses paroles, et ses enseignements seront la lumière de tous mes pas. Amen.